Mais avec l'histoire de Rickard qu'on t'a conté tantôt, il y a des choses bizarres qui se passent dans la pâte. Blaze Fantôme. J'ai déjà... Rickard, je le connais. J'ai déjà fumé du hash avec Rickard. Tu m'as texté ça. Oui, quand tu m'as écrit, j'ai vu l'épisode avec Rickard, qui est extraordinaire. C'est le plus bel accident de char que j'ai jamais vu. C'est... Wow! Mais... C'est un accident de char. C'est du NASCAR. C'est ce qu'on t'a conté. C'était fou. Vous savez ce que j'ai vu? Je dis, quand il tourne autour, là... Hey, c'est mal. Monsieur, t'as quel âge? C'est comment fumer du hash? Il y a 10 ans. Monsieur, t'as quel âge? C'est vraiment ça. Voyons. C'est il y a 10 ans que t'as fumé du hash? Il y a 10 ans, j'ai fumé avec. Et au départ, il était nerveux. Mais juste avant ça, le départ, dans quel contexte tu fumais du hash avec Rick Hard? Il était ami avec un gars avec qui je traînais. Il avait pas encore Il l'a rencontré au SO. C'est sûr! Je te jure, Tous ses ses amis, il est au SO. Il chillait dans une station-service. Attends, il y a 10 ans, fait que t'as chillé avec Rick Hard pré-Guylaine? Ouais. Faisais-tu déjà de la porn quand tu l'as rencontré? Ouais. OK. Ça le gênait. Il était comme, non, faut pas que ma mère le sache. Faut pas que ma mère le sache. Faut pas que ma mère le sache. Puis j'ai dit, ben si ta mère le saura jamais, je veux dire, t'es libanais. Je pense pas que t'es ta vieille mère libanaise du regard Pornhub. Mais ma mère, de quoi elle sait? Oh mon Dieu! Ça, c'était avant le H. C'est avant le hash. OK, on va fumer du hash, ça va le calmer. Puis ben non, ça l'a pas calmé. Ça l'a encore plus excité. Il criait, il pognait les nerfs. Il disait, je sais pas si je veux... Il disait, je sais pas si je veux devenir porn star à LA ou champion de UFC. Tu sais, un dilemme classique. Ouais. Là. Mais il y a des grosses ambitions. Ben moi, j'ai dit, ni l'un ni l'autre va arriver. T'inquiète pas, ça l'a fait battriper. Il me dit que je veux jamais réaliser mes rêves, puis je veux des rêves comme... T'es pas Georges Saint-Pierre, là, tu traînes au SO! Comme ça marchera pas, man! C'est pas vrai, il n'y a aucune histoire de UFC. Je traînais au SO, et là, j'ai une ceinture autour de la taille. Ça arrive pas, ça. Devenir champion de l'UFC, c'est à partir de l'âge de 12 ans, genre, tu consacres ta vie à ça. Il y a du monde en Russie, ils s'entraînent. Toi, t'es juste un weirdo qui a honte de dire à sa mère qu'il a trop de testo. Voilà! Calice. Et Mais on dirait il était qu'il sur y a le rien qui me hash. Il y a rien. Il criait. Et tu sais, c'est le genre de trip que tu pensais que tu fais juste fumer du hash tranquille puis du jazz avec des amis. C'est le fun, parce que ça ouvre les consciences. C'était pas ça. C'était juste nous qui gérait un gars qui pleurait. Il a pleuré. Et là, on était tous gelés pour regarder un gars très, très, très gros pleurer puis faire ça. Ah, mais C'était merveilleux. il dans le temps. Hein? Je pense qu'il prenait des stéroïdes dans le temps parce que j'ai vu son podcast il y a 1 an avec What the Fuck Kev, puis il était 2 fois plus gros que quand il est venu ici. Oui, parce qu'il faisait aussi du culturisme. C'est vrai? Il a déjà fait des shows de culturisme? Je pense. Ça, il était beefy là, il y a 1 an. Là. Genre, c'est pas le même gars. Là. Il était Il vraiment y a- bodybuilder. Il y a les meilleurs métiers. Culturisme, essayer d'être wannabe UFC, puis porn star québécoise. Et l'accent tonique sur québécoise. Parce que t'es pas une porn star. Tu fais de la porn au Québec. C'est important, Quand la tu te fais distinction. payer 150$ par tournage ou 400 max. Hey. Ouais. La porn au Québec. C'est dégueulasse. terrible.